Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 27 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera valait mieux détenir du rouble que de l'euro. Ouais, je sais, le titre est provocateur, mais vous me connaissez, je suis un petit peu taquin, en tout cas j'aurais bien envie de taquiner notre sémillant ministre des Finances, Monsieur Le Maire, qui nous promettait l'anéantissement de la Russie et de sa devise. Eh bien, le rouble ne se porte pas si mal. Il gagne environ 3% face au dollar depuis le 1er janvier et il en gagne plus de 10 face à l'euro puisque au 1er janvier, la parité euro-rouble, elle était de 86 ou 87 roubles pour 1 euro et désormais il ne faut plus que 78 roubles pour acheter 1 euro. Alors vous me direz, c'est surtout l'euro qui paraît faible, il a carrément perdu un peu plus de 7,3% face au dollar depuis le 1er janvier et l'euro donc se fait littéralement désosser aujourd'hui puisqu'il atteint 1,0540 contre dollar. Autrement dit, mon objectif des 1,0640, le plancher de mars 2020, du 18 mars 2020, a été donc enfoncé. Et on se dirige maintenant vers un nouvel objectif qu'on peut situer aux alentours de 1,0350 sur la parité euro-dollar. Alors, nous avons donc un billet vert maintenant qui est presque au plus haut depuis 10 ans. En tout cas, le dollar index, lui, est effectivement au plus haut depuis 10 ans. Depuis décembre 2012, il bat un nouveau record à 102,60. Or, c'est vrai que le premier comparable dans ce dollar index, c'est bien l'euro, c'est la principale composante. Alors, qu'est-ce qui nous vaut cette nouvelle chute de la monnaie unique ? Oui, l'arrêt des livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. La Russie ne bluffait pas, vous ne payez pas en roubles, vous n'aurez donc plus de gaz. Alors évidemment, Ursula von der Leyen nous explique que tout était prévu, qu'on s'y attendait. Oui, certes. Sauf que pour remplacer le gaz russe et fournir de l'énergie aux entreprises polonaises et bulgares, il va falloir faire fonctionner les usines à charbon, les centrales à charbon au maximum de leur capacité. Autrement dit, les nuages de particules n'ont pas fini de déferler sur la France et de justifier l'interdiction de circulation des véhicules dont la catégorie est au-delà de B dans notre belle capitale. Et oui, ça n'a rien à voir avec les émissions de nos moteurs thermiques. Les particules proviennent bien du nord de l'Allemagne et de la Pologne et c'est sûr, ça ne va pas s'arranger. En ce qui concerne le GNL qui nous sera un jour livré des États-Unis, quand on aura les terminaux pour accueillir les méthaniers et qu'on aura des usines pour transformer le GNL en gaz industriel, la liquéfaction va également provoquer un surcroît colossal d'émissions de CO2, cette fois-ci aux États-Unis et au Canada, puisque le GNL proviendra essentiellement de ces deux pays, avant que le Qatar, lui, devienne pleinement opérationnel. Ça, c'est pour 2025. Actuellement, donc, des unités de liquéfaction sont en construction et sont opérées notamment par Technip Energy, associé à un japonais. Alors, revenons maintenant sur le CAC 40. On a tremblé ce matin, on l'a vu s'enfoncer vers les 6335. On avait donc
largement cassé le support des 6420, mais bien sûr, heureusement, on va sauver ce support. Hier soir à Wall Street, le S&P a décroché également sous le support des 4220. Allez hop, on le rattrape de justesse par les bretelles et on le ramène aujourd'hui au-dessus des 4230, alors qu'hier soir il terminait à 4180. Quant au Nasdaq, tombé sous les 13 000 et assez largement, eh bien là aussi, bel effort, ça remonte. Je vais essayer de vous avoir les cours en direct. Le Nasdaq, on le retrouve maintenant en hausse de 1,5 à 12 675. Donc voilà. C'est pas confortable, mais en dessous des 12 500, là, c'était vraiment l'alerte rouge. Donc, ça se présente bien pour ceux qui payent les creux et qui ont eu le cran de le faire à Wall Street en clôture. Donc, les alertes à la baisse, pour l'instant, sont levées. Mais mon petit doigt me dit que d'ici vendredi, il va quand même falloir se montrer vigilant parce qu'après les trimestriels de Google, Amazon, ce soir on aura Apple et pour l'instant Apple c'est le seul qui n'a pas validé une configuration en tête-épaule baissière. Pour plus de 50% des valeurs du Nasdaq, la tête-épaule elle est déjà bien confirmée. Et le Nasdaq est en territoire de correction à moins 20 depuis le début de l'année. Voilà, petit sursaut aujourd'hui, mais attention, la baisse de l'euro, ça n'a pas que des avantages. Ceux qui vont se déplacer à l'étranger en savent quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne.